J'étais le chef du gang pendant au moins 10-11 ans. J'avais ma bande dans le Bronx, j'avais ma bande dans le Queens, j'avais ma bande à Brooklyn. J'étais impliqué dans des crimes violents, des braquages à main armée, des guerres de gang. J'étais quelqu'un que quand tu passais à côté de moi, tu n'avais pas envie de te mesurer à moi. J'ai commencé à penser que j'étais le créateur. La première chose que j'ai dite, c'est que je ne deviendrai jamais musulman, je ne mettrai jamais mon visage sur le sol. C'était une agression et un vol sur un dealer de drogue. J'ai été arrêté. Je ne peux plus prendre de drogue, je ne peux plus boire, il n'y a plus de fête, tout s'est arrêté. Je me posais des questions, je disais, tu sais, il doit y avoir quelque chose de plus que ce que je pense. Et c'est là que l'adhan a été appelé. C'était tellement beau, je voulais aller là où ça se passait parce que c'était l'appel à... C'est la réponse que tu cherches. Assalamu alaikum, frère Abdulaziz. Wa alaykoum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Merci d'avoir accepté notre invitation. Bienvenue à notre interview. Nous sommes très heureux de t'avoir avec nous. Je veux commencer par qui est Abdulaziz? Peux-tu nous parler brièvement de ta vie? Je suis né à Brooklyn, New York jusqu'à l'âge de 10 ans, puis j'ai déménagé dans le Bronx vers les années 80. Au début des années 80, je vivais dans un quartier principalement latino et noir. Ce n'était pas si mal, mais il y avait quand même des gangs et ce genre de choses. Et en grandissant, j'ai eu une enfance difficile, j'étais enfant unique. Ma grand-mère m'a élevé ainsi que ma tante. Il n'y avait pas d'autres enfants dans la maison. J'étais un toxicomane, j'étais alcoolique. J'étais impliqué dans des crimes violents, beaucoup de braquages à main armée, des guerres de gang. Mon père est mort quand j'avais 3 semaines et ma mère est partie me laissant avec ma grand-mère. En grandissant ainsi, il y a beaucoup de questions que tu te poses mais tu n'as pas de réponse. À ce moment-là, je ne savais pas qui j'étais, je ne savais pas quel était mon but. Je ne me souciais vraiment pas de vivre ou mourir à un jeune âge. Alors je me suis tourné vers la rue. Et comme beaucoup de gars dans la rue, ils m'ont accepté, c'est comme ça que j'ai continué. Et c'est là que la vie de gang a commencé. Parce que quand tu n'as pas cet amour et cette attention à la maison, tu vas les chercher dehors. Et ce ne sera pas l'attention correcte que tu veux. Alors ce qui s'est passé, c'est que j'ai adopté ce style de vie. Ce style de vie m'a permis d'être celui que je voulais être. J'ai aimé la vie de gang. Je l'ai aimé pendant longtemps. On m'a tiré dessus, j'ai été tabassé, j'ai été poignardé une fois, j'ai pris un coup de batte. J'ai été attaqué plusieurs fois, on m'a tiré dessus de nombreuses fois, j'ai tiré sur des gens. Je voulais vivre une vie de gang. Et comme j'étais jeune et sans guidance, je l'ai suivi. Tu sais, la rue, elle te dévorera tout cru. Peux-tu nous parler de ces jours-là? Dans quel genre d'activité étais-tu impliqué? Tout ce qu'il fallait pour que la personne en face de moi me craigne. Cela pouvait aller du vol de dealers de drogue à tirer sur d'autres membres de gang, à me battre, à provoquer constamment des bagarres, prouvant que j'étais bien plus fou que la personne d'en face. J'ai passé la plupart de ma vie à prouver que j'étais quelqu'un avec qui tu ne voulais pas avoir une confrontation. Alors, tout des braquages à main armée, aller dans le lieu de travail des dealers et les voler, leur tirer dessus, eux te tirant dessus, aller à des fêtes, se bagarrer parce que tu n'aimes pas ce gang n'aime pas ton gang, vous vous regardez, et puis ça se termine par tirons les uns sur les autres, pourquoi pas? Ou alors allons nous battre dehors, tu sais, et c'était ça la vie de gang avant. C'est bien différent maintenant et c'est un peu pire. Mais ce n'était pas aussi mauvais que ce que nous faisions, tu sais, parce que quand nous le faisions, c'était juste de la folie. Il n'y avait pas autant de police, tu sais, donc s'il se passait quelque chose, il fallait au moins 1 heure ou 2 pour que la police réagisse à ce genre de choses, surtout si cela impliquait des armes. Plus je le faisais et plus de gens... C'était comme si plus de gens en parlaient, ou qu'ils le regardaient et le mentionnaient, plus je me sentais fort, plus j'étais excité. Parce que maintenant, je semais la peur. Je devenais une menace pour les gens, et j'étais quelqu'un que, quand tu passais à côté de moi, tu n'avais pas envie de te mesurer à moi. J'étais le chef du gang pendant au moins 10-11 ans. J'avais beaucoup de membres, et nous avons causé beaucoup de problèmes. C'était la vie que j'aimais. Parce qu'à ce moment-là, c'était la seule vie que je connaissais. Parce que la religion n'avait aucune signification dans ma vie à ce moment-là. Parce que la religion qu'on m'enseignait, je ne l'acceptais pas. Tu avais ta bande dans le Bronx? J'avais ma bande dans le Bronx, j'avais ma bande dans le Queens, j'avais ma bande à Brooklyn. J'avais différents endroits avec des gens différents. Donc j'avais Brooklyn, Queens, le Bronx, Manhattan, Jersey, Philadelphie, Connecticut. Ce sont des endroits où j'avais des membres qui venaient. Et ils venaient tous à la réunion.
Quelle est la pire chose que tu as commise et pour laquelle tu regrettes vraiment? Towards Eternity a besoin de votre soutien. Nous sommes une organisation à but non lucratif qui a pour but de diffuser le message de l'islam au monde entier dans 10 langues différentes. Avec votre soutien, vous pourrez aider des gens à se convertir à l'islam, délaisser le haram, commencer à prier, à mettre le hijab, à apprendre à lire le Coran et ainsi de suite, pour que vous puissiez obtenir la récompense de toutes ces bonnes œuvres, Inch'Allah. Donnez à Towards Eternity et ne ratez pas cette occasion en or. Quelle est la pire chose que tu as commise et pour laquelle tu regrettes vraiment? Disons juste que c'est quelque chose que si je n'avais pas embrassé l'islam, c'est quelque chose de vraiment grave. Comme tu le sais, il est dit dans le Coran que lorsque tu tues une personne, c'est comme si tu tuais toute l'humanité. Et lorsque tu sauves une personne, c'est comme si tu sauvais toute l'humanité. Alors j'ai participé à la destruction de l'humanité à cette époque, avant l'islam. Non seulement je le mettais en doute, mais je maudissais mon Créateur. A'oudou billah. Et c'était par douleur. Le meilleur moment pour que le shaitan joue avec toi, c'est quand tu es blessé et en colère. Alors, comment était ta vie par rapport à la foi? En quoi croyais-tu? Je ne croyais vraiment en rien. On m'a poussé vers le christianisme. Je n'ai jamais été à l'aise avec le christianisme. Ça n'avait aucun sens pour moi. Le fait que je devais prier quelqu'un d'autre pour intercéder pour moi auprès de mon Créateur. Donc je devais demander à Jésus pour que Dieu m'entende. Je devais passer par Jésus d'abord. C'est quelque chose qui n'avait aucun sens. Prier quelqu'un qui était ici, oui, est humain comme moi et qui est mort. Donc ça a commencé à me perturber parce que c'est comme si je veux obtenir une voiture de ce frère ici. Pourquoi devrais-je passer par toi pour lui parler de la voiture? Je peux aller lui parler directement. C'est ce que je cherchais. C'est ce qui manquait. Donc je n'y croyais pas. Comme on m'a enseigné en grandissant, et c'est là que la contradiction commence, c'est que Jésus était le Fils de Dieu et ensuite que Jésus est Dieu. Tu dois te décider. Jésus est Dieu, Jésus est le Fils de Dieu. Il y a un problème ici, et rien de tout cela n'avait de sens, parce que ce n'était pas seulement ça, le point sur Jésus étant le Fils de Dieu. Il y a aussi la Trinité, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Donc maintenant, il y a un Père, il y a un Fils, et maintenant tu me dis qu'il y a aussi un Esprit. C'est là que le conflit commence à se former. Alors je me suis beaucoup rebellé contre la religion. C'est arrivé à un point où je ne croyais même plus en un créateur du tout. J'ai commencé à penser que j'étais le créateur. Et tu sais, a'oudou billah, c'est comme ça que j'agissais. Comme s'il n'y avait pas de créateur, il n'y avait pas de pouvoir supérieur à moi. Et maintenant, je suis rebelle, je suis jeune, je suis en colère. Quel âge avais-tu à ce moment-là? Je dirais que j'avais environ 18-19 ans. Donc, ta vie de gang a commencé à ce moment-là? Ma vie de gang a commencé dans les années 80, là on parle du début des années 90. Tu avais quel âge à ce moment-là? Environ 10 ans, pas de mère, je vais dire pas de mère, pas de père à la maison, pas de modèle masculin. Il y a eu une fois où j'ai été coincé et on m'a tiré dessus. Mais la balle m'a raté. Et puis, une autre fois, un gars est venu et a pointé une arme sur moi. Et quand il a voulu appuyer sur la gâchette, le coup n'est pas parti. Le coup n'est pas parti, donc oui, j'en ai vu des choses. Une fois, j'ai été tabassé et mis à l'hôpital, j'ai été poursuivi de nombreuses fois et si on m'avait attrapé, et à ce moment-là, je ne craignais vraiment pas la mort. Mais la vie de la rue a joué un rôle majeur dans ma vie à cause de l'absence de guidance. Donc, tu étais craint? Oui. Mais est-ce que ça te procurait de la satisfaction? C'était une satisfaction sur le moment, mais quand tu pars et que tu es seul la nuit, tu ressens le vide. Le vide revient et c'est là que tu te lèves le matin pour recommencer tout ça. Pour combler le vide, c'était comme si tu te remplissais à nouveau. C'est comme avoir une voiture. Quand ta voiture est à court d'essence, tu dois remettre de l'essence. Alors je semais le chaos toute la journée. Quand la nuit tombait, j'étais à court d'essence. Donc je vais faire quoi? Dès que le matin arrive et que je sors, c'est l'heure de refaire le plein et de tout recommencer. Le chaos était quelque chose que j'appréciais à ce moment-là. Ça te fait te sentir intouchable, comme si rien ne pouvait arriver. Tout le monde a peur de faire quoi que ce soit contre toi. Donc c'était, tu sais, satisfaisant sur le moment, pendant la journée, mais la nuit, je savais que quelque chose n'allait pas, que quelque chose clochait. C'était une lutte. En d'autres termes, c'était mon âme qui se rebellait contre moi. D'une certaine manière, je savais que c'était mal, je savais que quelque chose n'allait pas. Mais en même temps, je n'avais aucune croyance en Dieu, parce que pour moi, si Dieu existe, pourquoi est-ce que je traverse tout ça? J'étais furieux contre Dieu. J'allais même jusqu'à maudire Dieu avant l'islam. Donc, tu étais en colère contre Dieu à propos de quoi? Ma mère a tué mon père. Alors, ça m'a mis dans un état de rage totale. Et non seulement elle a fait ça, mais ensuite elle s'est levée et est partie. Elle a simplement disparu. Je doutais vraiment de l'existence d'un créateur, parce que je me disais que s'il y avait un créateur, pourquoi est-ce que je traverse tout ça? Et ensuite, qu'est-ce qui s'est passé? Tu es allé en prison.
C'était une agression et un vol sur un dealer de drogue. C'est une histoire drôle parce que cette même nuit où j'ai été arrêté, j'avais déjà décidé que j'allais me suicider. J'avais déjà tout planifié parce que je ne croyais plus qu'il restait quelque chose à vivre et qu'il n'y avait plus rien qui valait la peine de vivre. Pourquoi ne pas en finir ici? C'est ce que je ressentais. Je n'avais aucun but dans la vie. Ils m'ont arrêté au moins 2 heures avant que je ne commette le suicide. Et je suis allé avec eux volontairement et quand je suis allé avec eux volontairement, c'était à cause du crime que j'avais commis. Et maintenant, de force, non seulement je ne peux plus me suicider, je ne peux plus prendre de drogue, je ne peux plus boire, il n'y a plus de fête, tout s'est arrêté. Il n'y a plus de crime. Plus de crime, tu es juste coincé dans un espace où tu risques d'avoir des ennuis là-bas, où tu pourrais faire ce qu'Allah m'a béni de faire, c'est réfléchir. Et c'est ainsi que j'ai trouvé l'islam. J'ai eu assez de temps pour arrêter les drogues. J'ai eu assez de temps pour m'éloigner de l'alcool. Il n'y avait plus de membres de gang avec qui je m'associais. J'ai commencé à me désintoxiquer, j'ai commencé à regarder où j'avais fait des erreurs. Et puis j'ai commencé à un moment donné, c'était comme, d'accord, maintenant je sais pourquoi je me sens comme je me sens. Maintenant je dois faire face à tout ce que j'ai fait. Maintenant je commence à me sentir coupable. Maintenant je commence à me sentir mal. C'était difficile parce que toutes ces choses que tu voulais faire, que tu avais mises en place, se sont arrêtées. Ça s'est simplement arrêté là. Jusqu'à ce jour, je dis que c'était une miséricorde d'Allah parce que j'avais déjà le pistolet, j'avais déjà la balle, j'avais déjà le plan de comment j'allais le faire. Ce que je n'avais pas prévu, c'était la police venant frapper à la porte et moi ouvrant la porte. Et j'ai été arrêté ce jour-là et je n'ai jamais revu ma maison avant 3 ans. C'était une expérience que je peux dire que si cela devait se reproduire pour obtenir les mêmes résultats, pour trouver Allah, je le referais. Parce que c'est là que le message d'Allah m'a parlé. Et qu'est-ce qui s'est passé pour que tu commences à prendre ces étapes vers l'islam? J'ai commencé à réfléchir et j'ai dit, il doit y avoir une réponse, il y a un Dieu, il doit y avoir un Dieu. Parce que tu commences à regarder la création, je me posais des questions, je me demandais, tu sais, il doit y avoir quelque chose de plus que ce que je pense. Et c'est là que l'adhan a été appelé. Le mu'adhin qui a appelé l'adhan, c'était tellement beau que ça m'a attiré vers l'endroit d'où ça venait. C'était tellement fort que tu pouvais l'entendre dans la cour. Et je voulais aller là où c'était, parce que c'était l'appel. Ce n'était pas seulement l'appel à la prière, mais c'était l'appel à la réponse que tu cherches. J'ai pleuré en entendant l'adhan, parce que c'était un appel. Ce n'était pas seulement un appel à prier, c'était un appel pour me réveiller. Ton Seigneur te cherche, tu devrais aller dans cette direction. J'ai attendu qu'un frère qui était dans mon dortoir revienne. Puis j'ai commencé à lui poser des questions parce qu'au début je pensais que c'était une chanson, parce que c'était si beau, ça ressemblait à une chanson. Et j'ai dit, quelle était cette chanson qui venait de la mosquée? Et il m'a dit, il n'y avait pas de chanson. J'ai dit, si, il y en avait une, c'était une chanson. Je sais qu'il disait Allahu Akbar. Et il m'a dit, oh, c'était l'adhan. Et j'ai dit, l'adhan, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Et il m'a dit, c'est l'appel à la prière, c'est l'appel pour te dire que la prière est sur le point de commencer. Je n'avais jamais entendu quelqu'un appeler l'adhan de cette façon. Et il m'a dit, laisse-moi deviner, tu n'avais pas le temps pour que les gens t'enseignent? Et j'ai dit non. Mais il y avait plus de questions et beaucoup d'entre elles étaient, pourquoi y a-t-il plus d'un Dieu? Et l'islam a répondu à cela immédiatement. Non, il n'y a pas plus d'un Dieu, il n'y a qu'un seul Dieu. Et j'ai dit, waouh, c'est ce que je cherchais. Parce qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Il n'y a pas de Isa en tant que fils de Dieu, mais il y a la croyance en Isa en tant que prophète et messager d'Allah. Ça, j'ai pu l'accepter. Alors, quand je suis allé dans le nord, il y avait encore quelques questions que j'ai posées comme « Oh, pourquoi ne priez-vous que le dimanche ?» Non, nous prions 5 fois par jour. D'accord, ça a du sens. 5 fois par jour, chaque jour, je dis d'accord. Donc ce n'est pas comme les chrétiens et les catholiques où tu peux faire la fête du lundi au samedi et ensuite aller à l'église le dimanche et être pardonné. C'était une autre chose avec laquelle j'avais du mal. Comment peux-tu désobéir au Très-Haut du lundi au samedi et puis aller à l'église le dimanche et être pardonné pour tout ce que tu as fait, peu importe ce que c'était? Ça n'avait aucun sens. C'est pourquoi je me suis rebellé contre la religion, jusqu'à, comme je t'ai dit, l'islam. L'islam m'a appris qu'il y a une différence, et quand j'ai découvert que c'était la dernière religion envoyée, elle était là, mais elle devait être envoyée sous cette forme. C'est là que je me suis dit, d'accord. Et comme un frère me l'a expliqué, l'homme continue de commettre des erreurs. Et c'était le but de l'envoi de ces messagers. Et le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam était le dernier de ces prophètes à être envoyé. Le din de l'islam était la réponse que je cherchais. Cela m'a aidé à rester hors de prison, cela m'a aidé, tu sais, à faire de meilleurs choix dans la vie. J'ai arrêté de boire, je n'ai jamais repris l'usage de drogue, ce genre de drogue.
Comment cela t'a fait te sentir? Ça m'a fait me sentir tellement bien à l'intérieur parce que c'était comme si j'avais un nouveau départ dans la vie. On m'a dit que ce qui était l'une des choses les plus belles, c'est que l'islam efface tout ce qui est venu avant lui. Alors c'était tellement magnifique. C'était magnifique de savoir que l'islam efface tout, même les crimes que je pensais ne jamais pouvoir être pardonnés. Parce que tu sais, le meurtre est un péché impardonnable. Mais avant l'islam, quand l'islam est arrivé, j'ai découvert que je pouvais être pardonné pour ça et pour tout ce que j'avais fait d'autre. Et j'ai commencé à aller à la mosquée et à partir de là, alhamdoulilah, j'ai embrassé l'islam de la bonne manière. J'ai repris ma shahada, je me suis senti bien en fait. Cela a ramené mon esprit et mon âme à la vie. En d'autres termes, ma lumière était faible et cela l'a ravivée. Cela a juste rendu la lumière plus vive. Quelle a été la première raison pour laquelle tu t'es intéressé à l'islam, la première fois avant de faire ta shahada à Rikers Island? Eh bien, la prise de conscience que j'avais arrêté la drogue et que je n'étais pas Dieu, c'est... Et la manière dont un frère l'a formulé, il n'y a qu'un seul Dieu. Cela m'a poussé à m'intéresser à l'islam. Qu'Allah me pardonne, quand je courais partout en disant que j'étais Dieu, la première chose que j'ai dite, c'est « je ne deviendrai jamais musulman ». C'est sorti de ma bouche. Je ne deviendrai jamais musulman, je ne mettrai jamais mon visage au sol. C'est exactement ce que j'ai dit. Je ne m'intéressais pas à l'islam avant d'aller en prison. Et puis tu es sorti de prison et tu as fini ta peine. Quand j'ai fini ma peine, j'ai quitté la prison et j'étais heureux. Maintenant, il est temps de porter le message à ton peuple. J'ai invité des gens à l'islam dans le gang. Et alhamdoulilah, le frère Wesley et 3 autres frères ont accepté cet appel. Et alhamdoulilah, mon fils dit que je l'ai inspiré à faire sa shahada. Récemment, un frère est rentré de prison et il m'a dit « Frère, la raison pour laquelle je suis devenu musulman, c'est en te regardant. Et je ne t'écoutais pas à l'époque parce que je buvais et je me droguais. » Il est allé en prison et il y a trouvé l'islam. Et maintenant, quand je vois les frères, il y a une grande différence. Ce n'est plus quelqu'un que j'ai l'habitude de voir. Je suis juste heureux que quelqu'un ait entendu ce message. Est-ce que ça a été difficile pour toi d'abandonner toutes tes mauvaises habitudes et de changer de vie? Oh oui, ça l'était, mon frère. J'ai commencé à m'éloigner des personnes qui ne font pas ce que je fais. J'ai commencé à m'écarter des gens qui ne prient pas et qui n'ont aucune croyance, et à rester davantage avec les croyants, ou avec des musulmans, absolument. Et le grand changement est venu quand j'ai déménagé d'ici au Connecticut. Je ne connaissais rien des musulmans dans le Connecticut et ça m'allait très bien comme ça. Parce que j'avais quelque chose en commun. Et une des phrases que j'ai entendues, une des choses que j'ai adorées, c'est « les musulmans sont amis et protecteurs les uns des autres ». Et j'ai aussi entendu un frère dire « le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, a dit « si tu t'entoures de certaines personnes, tu deviendras comme eux ». Alors j'ai commencé à remarquer que chaque fois que j'étais entouré de gens qui ne faisaient pas ce que je faisais, c'est là que les problèmes commençaient. Donc ça s'est inversé. Maintenant j'ai commencé à rester avec des gens qui font ce que je fais et ça me rend la tâche beaucoup plus facile pour rester sur le chemin d'Allah. Beaucoup de gens pensent que, d'accord, enfermer quelqu'un en prison le rendra meilleur. Après un certain temps, il apprendra la leçon et deviendra une meilleure personne. Il recevra sa réhabilitation. Penses-tu qu'un système peut réaliser cela autre que l'islam? L'islam est la réponse pour l'humanité. La raison pour laquelle je dis cela, c'est parce que si ce n'était pas pour l'islam, je ne pense pas que j'aurais appris ma leçon. J'aurais continué à entrer et sortir de prison où très probablement je serais probablement mort maintenant. Tant qu'il n'y avait rien pour me guider, c'était là où se trouvait le problème. Et je crois de tout mon cœur, que c'est la réponse. Amin. Il y a un certain type de fraternité dans un gang, quand tu la compares à la fraternité dans l'islam. C'est complètement différent. La plupart du temps, les frères ont peur et c'est pourquoi ils ont une allégeance. Alors ils te montrent qu'ils t'aiment dans le gang parce qu'ils ne savent pas ce que tu penses ou ce que tu pourrais leur faire. Alors que dans l'islam, l'amour t'est donné librement. Tu sais, ce n'est pas comme si je t'aimais parce que j'ai peur de toi. Dans l'islam, je t'aime parce que tu es mon frère. Qu'est-ce qui t'a le plus impressionné chez le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam? Le fait qu'il était prêt à endurer tout ce qu'il a enduré pour nous transmettre ce magnifique dîn. Il a subi beaucoup d'abus physiques et beaucoup d'abus verbaux. Il a été rejeté de nombreuses fois. Il a été forcé de quitter son foyer. Et il a fait tout cela tout en restant humble. C'était un homme qui a accompli quelque chose que je ne pense pas qu'un être humain puisse faire. Car il faut être une personne d'un type particulier
Et seule une telle personne peut être un prophète ou un messager d'Allah pour supporter des épreuves aussi dures que celle-là, et rester ferme et fort et demeurer sur le chemin d'Allah et continuer à enseigner les choses de la manière dont Allah veut qu'elles soient enseignées. C'est ce qui m'a impressionné chez le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, le fait qu'il n'était pas prêt à renoncer à l'humanité et qu'il a été envoyé comme une miséricorde pour toute l'humanité. Alors imagine que tu es arrivé au paradis et que tu vois le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Que voudrais-tu lui dire? Merci. Merci d'avoir apporté un dîn qui a aidé à sauver une personne comme moi. Merci d'avoir été quelqu'un qui était prêt à se tenir là et parler pour moi le jour du jugement. Merci d'avoir été sincère dans tout l'islam et de l'avoir enseigné comme un message de paix et non comme un message de colère et de haine. Et enfin, si tu avais l'occasion de parler à tous les non-musulmans du monde, que voudrais-tu leur dire, si tu avais juste quelques instants? Je voudrais leur dire, écoutez, ouvrez votre cœur, ouvrez vos oreilles, ne soyez pas biaisés, ne regardez pas ce que les autres ont fait. Regardez l'islam et recevez le message par vous-même. C'est une belle façon de vivre. Ça a les réponses à tout ce que vous cherchez et ça vous apportera la paix.